Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On repart sur une semaine de vlog. Donc du coup, je me suis rappelé où je vous avais laissé la dernière fois. Faites pas attention, j'ai allumé la lumière, j'ai mon petit plaid. Voilà, on est en automne. Je me suis mis en petite session cocooning. Je vais juste faire un point pour commencer. Voilà. Donc j'étais restée sur mes gros projets, on va dire, de la rentrée. Le vitrail de Mérida, ça je vous l'avais montré. Et j'avais en cours l'hydre et l'affiche. Donc l'hydre, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Par contre, l'affiche, je ne l'ai pas encore postée parce que c'est un duo que je fais avec ma copine Neige Colo. Donc j'attends qu'elle ait fini sa version avant de vous poster la mienne. Mais je vais vous montrer un petit aperçu ici parce que je suis vraiment trop contente. Voilà, vous avez ma version finale juste là. Et je suis pas mécontente d'être d'en être enfin arrivée à bout. Mine de rien, on l'avait commencé en 2021, sauf que quand je dis on avait commencé, c'est-à-dire que il y avait ça, voilà, qui avait été fait. Donc il y avait tout le reste à faire. Et ma foi, je me suis bien motivée et je suis très contente de l'avoir terminée. Je pense que c'est une affiche parmi les plus complexes. Pas la plus complexe, il y en a qui ont plus de détails encore. Mais voilà, celle-ci est quand même pas mal. Donc je suis bien contente de l'avoir terminée. Et j'ai hâte que ma copine Nejda finisse la sienne pour que je puisse ensuite l'embarquer sur une nouvelle affiche. Ensuite, j'étais en train également de faire l'hydre dans le Mythomorphia. Donc celle-là aussi, je l'ai terminée. Par contre, elle, je vous l'ai montrée. Très vite fait, je vous la remets ici. J'enlève mes couches et mes couches. Hop là. Voilà, juste ici. Je suis plutôt contente du rendu. Au niveau des... Voilà, je voulais que ce soit un colo qui soit quand même assez sombre. Je voulais pas vraiment de... Je voulais pas quelque chose de très lumineux dans le sens avec plein de couleurs, etc. etc. C'est pour ça que j'ai choisi de rester dans le monochrome. Je voulais vraiment que ça me fasse une impression de tempête et compagnie. Moi-même sur YouTube, je me mettais des fonds de tempête avec la mer et tout. Je me suis vraiment immergée jusqu'au bout. Et voilà, également un beau morceau de terminé, donc je suis très très contente. Et je suis passée après à autre chose. Ça faisait longtemps que je voulais colorier un colo du bloc en famille, c'est chose faite. Vous connaissez mon amour pour ce petit couple, Anita et Roger des Saints Dalmatiens. C'est lui que j'ai mis en couleur. Voilà, juste ici. Donc je suis assez contente des personnages, du sofa. Par contre, pour le fond, le papier n'a pas du tout aimé ce que j'ai essayé de faire. Donc du coup, il y a plein de... Voilà, ça me satisfait pas, mais c'est pas grave. Je l'avais en double, mais j'avais vraiment pas la foi de le refaire parce que j'étais assez contente du reste. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Voilà, il est comme il est. Moi, je les trouve tellement mignons. Voilà, j'étais très contente de les avoir coloriés. Et mine de rien, sur septembre, du coup, ça m'a fait 4 coloriages de fées. Donc, je voulais repartir sur un même rythme, on va dire, sur octobre. Et puis, en fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'on est au 14 et je n'ai toujours pas fini un seul coloriage. Parce que je suis allée chez Liana, ma copine Leslie Colo, et j'ai découvert son coin colo. Et elle a la même servante que moi sous son bureau, et sauf qu'elle, évidemment, elle y rangeait tout son matériel de coloriage. Et en fait, moi, cette servante, elle me servait pour stocker, voilà, des affaires dont je me sers pas au quotidien. Et du coup, j'ai eu une furieuse envie, en rentrant, de réaménager tout mon coin colo. Donc du coup, j'ai fait un gros tri de ce que je me servais, de ce que je me servais pas. Tout ce qui était dans ma servante, ça a quasiment tout dégagé
dans un coffre que j'ai sous mon lit. Enfin bref, je sais que c'est des trucs que je vais pas aller chercher tous les 4 matins. Et du coup, j'ai passé déjà plusieurs jours à ça. Et ensuite, pas la motivation, pas l'énergie. Enfin voilà, la rentrée était un peu compliquée. On est tous repris dans la spirale du quotidien. Et j'avais pas l'énergie de me mettre sur un coloriage. Donc j'ai décidé de retourner dans une valeur sûre. Voilà, donc ce livre-là, je le fais en trio avec Neige Colo et Lisli Colo. Et je m'étais dit que j'allais le continuer parce que Najda a quelques coloriages d'avance sur nous. Et donc j'ai commencé le coloriage des Murennes. Voilà. Donc actuellement, il en est juste ici. Voilà, je me suis servi d'une image de référence comme d'habitude que j'ai trouvée sur YouTube. Sur Google. Je vais y arriver, hein. Le début de semaine est difficile. Donc voilà où j'en suis. Je suis même pas sûre. Enfin, si, je vais essayer de le continuer aujourd'hui, mais voilà. Je suis pas sûre. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. Et enfin, j'ai surtout stagné parce que j'attendais deux gros bébés qui sont juste ici. Donc j'ai craqué pour les 300 coloriages, le 1 et le 2. Et comment vous dire, voilà, je les adore, je les trouve trop beaux. Il y a plusieurs choses que j'apprécie, notamment le format. J'adore les illustrations du galerie de portraits, du château, des scènes cultes. Oui, ben dans ce cas, pourquoi tu les as pas? Le format me rebute. Le format A5, enfin c'est pas vraiment un A5, mais c'est voilà, format plus grand que le format A4. Je trouve ça trop grand, il y a des zones trop grandes à colorier et j'arrive pas à me projeter dans des colos aussi grands. Exception faite des affiches, bien sûr, et des vitraux, mais les vitraux, il y en a des plus simples que d'autres, il y en a qui prennent la page et pas d'autres. Comme c'est des cases en fait, je sais pas, je me projette plus facilement dedans. Je vous demande pas forcément de comprendre ma logique. Mais du coup voilà, le grand format n'est pas un format qui me plaît. Et quand j'ai vu que du coup, notamment dans les best-of, on avait des coloriages de ces grands formats-là, je suis super contente parce que je les retrouve au format A4. Beaucoup plus accessible et voilà, ils me prendront moins de temps parce qu'un grand format, bon, déjà qu'un livre A4, j'en ai pour 10 plombes. Un grand format, vous avez compris. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle justement j'ai fait mon affiche. Bref. Et du coup, je retrouve ces grands formats en mode A4. Ensuite, j'ai récemment acquis tous les Bodoni, que je suis déjà en train de remettre en question du fait que j'ai les best-of, ça c'est autre chose. Mais du coup, enfin, c'est tout. J'ai pas, après, j'ai pas les blocs, j'ai pas grand chose, on va dire, en quantité. Et du coup, il y a énormément d'illustrations que je n'ai pas et qui se retrouvent là. Il y en a que j'ai bien sûr du fait des Bodoni, mais du coup je suis en train de me dire que j'irai dans celui-là principalement. Donc à voir si je vais quand même dans mes Bodoni, dans ce cas je les garderai, et autrement je les revendrai au profit du best-of. Voilà. Et aussi il y a beaucoup de livres que je n'ai pas pris alors que des illustrations me plaisaient, mais ce n'était pas le cas de la majorité du livre. Pour vous expliquer, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais en fait mon fonctionnement c'est à chaque présentation de vidéo, je me fais des petits carrés. Donc je me fais une barre pour, enfin je me fais 2 colonnes, j'aime et j'aime pas. Et je fais un bâton pour chaque coloriage que je vois dans la présentation, donc dans la case j'aime ou dans la case j'aime pas. Si les j'aime l'emporte, je l'achète, si je les j'aime pas l'emporte, évidemment je l'achète pas. Et c'est comme ça que je me retrouve avec une collection toute petite, parce qu'il y a vraiment des livres dans lesquels j'ai de gros coups de cœur, mais je n'aime pas la majorité du livre. Du coup je n'achète pas les livres. Et sauf qu'il y en a pour lesquels j'ai vraiment un réel coup de cœur. Par exemple, il y en a un que je retrouve ici, que je suis tellement contente de pouvoir colorier. Maintenant, il faut que je vous la retrouve dans les 300 coloriages, en espérant que j'ai pris le bon tome. Alors déjà, c'est dans la phase. Voilà. Celle-ci.
J'en ai parlé dans ma vidéo un peu vite fait room tour où je montrais mes Bodoni. Je n'ai pas le Bodoni couple parce que je reproche au livre d'être... voilà, les illustrations sont figées, c'est pas de jolies scènes. Hormis la scène de Rox et Vixie. Et vraiment, je suis tombée en amour sur cette page. Donc même si j'ai que le côté de Vixie, voilà. Déjà la double page, c'est pas sûr que je l'aurais faite d'une traite. Mais d'en avoir une partie là comme ça, je la trouve trop belle. J'ai tellement envie de la faire. Donc voilà, c'est un exemple. Pareil, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas le bloc graffiti de Tracy de Souza. J'aime énormément d'illustrations. J'aime pas la majorité du bloc. Et du coup, je vais pouvoir quand même en faire quelques-uns. Et de cette façon, voilà, ça va satisfaire un peu tout le monde. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, c'est un format que je trouve vraiment chouette. Je trouve ça très intelligent de la part d'Hachette d'avoir proposé ce format-là. Ça marche, donc vu le succès que ça, j'imagine qu'on aura potentiellement d'autres volumes à voir. Voilà, toujours pareil, si j'y retrouve des coloriages que j'ai envie de faire, et si par contre, voilà, c'est une majorité que je n'aime pas, bon, ben, je passerai mon chemin. Mais en tout cas, pour ces deux-là, c'est un sans faute. Donc du coup, j'ai très envie de colorier dedans, alors que j'ai mon coloriage dans les murènes, qui du coup n'avance pas, parce que j'ai très envie de commencer un autre colo. Mais bon, il faut être raisonnable. J'ai aussi pour objectif de finir mes encours, et c'est pas de cette façon que je vais y arriver. Mon encours dans le Soulmate de la sorcière, je vous en avais parlé, et c'est aussi les petits fantômes. Ça c'est chez Anna Carlson, je comptais les faire pour Halloween, du coup je vais voir à la fin du mois ou au début du mois prochain, je verrai. J'ai toujours pour objectif de les faire d'ici la fin de l'année, mais je pense pas que je ferai beaucoup plus de hors Disney. Par contre, ouais, Disney, je vais essayer de me motiver à fond, parce que ben vraiment, voilà quoi, ils sont trop beaux. Donc je les ai bien sûr protégés, moi, avec un... comme des protège-cahiers en fait, voilà, tout simple, parce que voilà, je veux éviter qu'ils s'abîment, ils sont assez précieux. Donc on va voir si j'arrive à continuer mes murènes pour ensuite très vite démarrer là-dedans. Sur ce, je vous laisse ici, on se retrouve peut-être demain. Je fais 7-19, c'est pas dit que j'arrive à vous reprendre, sinon mercredi, voilà, comme d'habitude. À tout de suite.
Bonjour à tous, je vous retrouve après cette petite séquence colo. Voilà, vous m'avez vu un peu avancer mon coloriage. Je vous ai du coup spoilé mon encours, mon nouvel encours en tout cas. Hier, je vous avais montré que j'étais sur les Murennes dans le méchant. Et en fait, ça me démangeait beaucoup trop de commencer un coloriage dans les 300. Donc j'ai hésité entre le 1 et le 2. Et au final, j'ai craqué pour un coloriage du 2. Donc du coup, c'est celui-ci, voilà, que j'ai commencé. Bon, du coup, il est très bleu et la luminosité est très mauvaise. Parce que on n'a pas du tout de soleil. On se croirait à 8 h du matin, il est 15 h. Bref. Donc du coup, voilà un petit aperçu. Voilà, je voulais vraiment donner cette ambiance de nuit. Et ensuite, j'espère faire ressortir les personnages au centre. Voilà, j'ai essayé un peu de camoufler le texte qu'il y avait là à la base comme introduction. Et puis voilà. Vraiment, c'est un livre coup de cœur. Je pense que les deux là, je vais pas les lâcher de sitôt. Pour tout dire, je me suis mis de côté celui-là, l'autre 300 et le grand carré Bodoni, grand classique. Voilà, c'est les seuls qui me font envie pour le moment. Donc mes autres encours dans les listés pour l'instant, je vais les laisser de côté. Parce que vraiment, j'ai très envie d'aller dans ces livres-là. Donc voilà mon avancée pour aujourd'hui. Voilà, j'ai colorié pendant le temps calme du petit. Là, on va se préparer pour l'emmener au judo. Et en rentrant, j'aurai pas le temps clairement de reprendre les crayons aujourd'hui. Ça sera pour demain. Voilà. Sur ce, pour moi, ce sera demain, mais pour vous, ce sera tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve. On est vendredi 18, il me semble. Voilà, on va clore cette semaine de vlog. Je n'ai pas pu avancer autant que je l'aurais voulu parce que hier mon planning a changé. C'est pour ça que j'ai pas pu tourner de vlog sur jeudi parce que voilà, la dernière minute, j'ai su que mes horaires avaient changé et du coup je n'ai absolument rien eu le temps de faire de la journée. Quand on vous change un planning, c'est rarement
à votre avantage. Et du coup, j'ai repris mes crayons que ce matin. Voilà, j'ai avancé du coup la barque et j'ai commencé un tout petit peu là à faire les personnages. Ah oui, les petits roseaux aussi. Ça y est, je me resitue. En fait, j'avais fait tout ce qui était bleu. Donc ce matin, je me suis occupée voilà, de toute la végétation là, les roseaux et la barque. Un petit point sur le papier. Ma foi, il n'est pas mauvais. On a eu du papier de meilleure qualité. Pour moi, le papier des vitraux et The Must, il est incroyable. On peut tout faire dans les vitraux. Et il y a des papiers vraiment, ouais, qui vont vous faire galérer, comme le papier des chefs-d'œuvre, comme le papier des méchants, il me semble aussi. Ah, mais le chef-d'œuvre, c'est vraiment le pire, je crois. Les grands classiques aussi, Bodoni. Enfin bref. Et du coup, j'avais une petite appréhension sur ce papier-là. Donc je m'étais dit, voilà, je me sers du colo d'introduction pour faire une sorte de test sur la qualité de ce papier. Du coup, tout le fond, la mer et les arbres, c'est du Prismacolor, aucun problème. J'ai pu faire mes couches et mes couches tranquillement. Le papier a très très bien supporté, il n'a pas saturé. Là, j'aurais pu rajouter encore une autre couche. Donc, voilà, sur les prismas, rien à dire. Ensuite, mon appréhension, c'était sur les polychromos. Donc, toute la barque a été faite uniquement au polychromos. Le papier a très bien réagi. Voilà, pareil, j'ai fait 4 couches x 2. Donc, non, il y a à aucun moment il a bouloché ou saturé comme ça a pu le faire dans d'autres coloriages, d'autres livres où le papier est de moins bonne qualité. Donc un bon point aussi pour les polis. Les roseaux, je les ai faits au Holbein. La surface n'est pas très grande, mais il me semble que ceux-là seraient peut-être ceux qui réagiraient le moins bien sur ce papier. À voir. Les peaux, bon bien sûr, les personnages, je vais les faire en luminance, mais vu comme les prismas et les polis ont réagi, je pense pas que les luminances vont poser souci. Je vous cache pas que je suis un peu déçue, je pensais le finir aujourd'hui. Je travaille demain, samedi, donc je pense pas l'avancer non plus. Et ben ce sera pour dimanche si j'ai la foi et la motivation de le faire. Pour démarrer la semaine prochaine avec un nouveau coloriage. À un moment, je me suis posée devant la télé. J'arrive pas à colorier comme ça devant la télé. Si certains le font, franchement, chapeau, moi j'en suis incapable. Et du coup, je me suis occupée comme je pouvais. Je voulais quand même garder mon livre avec moi. J'arrive pas à le quitter. Du coup, j'ai fait celui-là. Voilà, devant la télé en mode... sans prise de tête. Voilà, c'est du point relié tout basique. Je vais rien en faire d'autre. J'ai fait mes points reliés, ça m'en fait un de fait. Voilà, donc sans prise de tête, devant la télé, c'était très bien. Et bien sur ce, je vous laisse pour clore cette semaine. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez un très bon week-end. Bye!